Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin et Eurodollar. On commence par Bitcoin, vous trouverez en dessous de la vidéo le chapitrage pour vous rendre directement à l'actif qui vous intéresse. En données hebdomadaires, pas de doute, on est en tendance haussière avec la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Le prochain support, il est très éloigné sur cette unité de temps, il est à 19 920, 19 000, c'est le niveau qui nous a par le passé capé lors des précédents records de Bitcoin. On descend tout de suite sur les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que les choses s'accélèrent en ce moment. Une consolidation est engagée. Cette bougie à laquelle nous assistons en ce dimanche ressemble de très près à celle qui a été dessinée le 4 janvier avant que l'on atteigne à nouveau des records. La baisse à laquelle on a assisté sur cette bougie en l'espace de très peu de temps a été par rapport à la clôture précédente de 15%. Pour l'instant, si on prend la même mesure par rapport à la séance précédente, là aussi, on est à plus de 10%, on est à 14%. Cela ne préjuge absolument pas de ce qui pourra se passer plus tard. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on a un support journalier ici, 3300, 34 800. C'est une zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Vous voyez comme les traders rentrent à l'unisson sur ce niveau. Il faudrait dépasser la résistance journalière des 40 000, 42 000 pour initier une nouvelle dynamique. On se précipite sur les unités H4. Et comme on peut le voir, les supports et résistances en données intraday sont à l'intérieur des supports et résistances journalières, donc pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que la tendance donnée par la M20 est neutre, puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte, autrement dit la tendance générale est cassée, elle est neutre, elle est plus haussière. Par contre, la tendance de fond donnée par la M50 ascendante est haussière. Dans ces conditions, il y a des chances pour que beaucoup de traders tentent de trouver des points d'achat pour se mettre dans le sens de la tendance. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le rebond violent en l'espace de quelques minutes sur cette zone de support journalier. Alors, clairement, ceux qui veulent acheter ont deux solutions ici. Première solution, faire ce qui vient d'être fait par de nombreux traders, à savoir acheter au contact des 3300, 34 800 si ils ont un signal haussier de qualité. Autre solution, attendre un éventuel passage au-dessus de l'obstacle des 40 000, 42 000 pour éventuellement entrer. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent s'attendre à ce que ce soit un exercice assez difficile parce qu'on est en tendance haussière. Il y a fort à parier pour que ceux qui veulent s'inscrire dans un swing ou dans un trade baissier attendent que l'on vienne au contact de résistance sur l'unité de temps supérieure, autrement dit des résistances journalières, pour tenter leur chance. Clairement, un nouvel échec dans la zone des 40 000, 42 000, au lieu d'avoir un passage, je parle bien d'un échec, pourrait susciter chez de nombreux traders la prise de position baissière, à condition bien sûr d'avoir un signal adéquat. Passons à présent à l'Ethereum. L'Ethereum en grande forme, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de titiller sérieusement une zone de résistance qui justement n'offre pas beaucoup de résistance pour l'instant. C'est une résistance pourtant importante parce que c'est une résistance en données mensuelles. Si on descend, si on monte d'unité de temps, on voit que ça correspond à la zone qui a été créée en janvier 2018 et qui a l'origine de la baisse abyssale de l'Ethereum. Cette zone est forcément sur les écrans de tous les traders, et ceux qui veulent s'en prendre à l'Ethereum utilisent cette zone pour justement lancer des attaques baissières, et pour l'instant sans beaucoup de succès, puisque vous pouvez le voir, on s'enfonce à l'intérieur de cette zone rouge, mais encore une fois, l'attaque peut parvenir à n'importe quel moment. Les prochains supports hebdomadaires sont très éloignés, ils sont là, ils sont à 404, 490 et 311, 363, sans doute ne seront-ils pas visités tout de suite. On descend sur les données journalières.
Et justement, sur les données journalières, il y a un petit problème qu'on ne peut s'empêcher de relever, c'est que le prochain support est extrêmement éloigné. Il est à 648, 677. C'était la précédente résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. C'est-à-dire que les acheteurs qui voudraient se réveiller s'il y avait une correction sur Ethereum risquent de ne pas trouver de point d'entrée avant ce niveau très éloigné. Il vaut mieux espérer qu'un passage au-dessus de la zone rouge transforme cette même zone rouge en support par la règle du changement de polarité pour éviter justement une décrue trop importante. Mais je le répète, l'éloignement du support par rapport au niveau actuel est véritablement abyssal. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données intraday, c'est un petit peu plus clair et un peu plus rassurant aussi, hein. Nous sommes effectivement en train de buter sur une résistance, la grande résistance rouge mensuelle, et j'avais expliqué, et tout le monde le sait, que c'est une zone à risque. On a une résistance H4 qui s'est créée à 1350 et un support H4 à 1290-1254 est actuellement testé. C'est une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est actuellement défendue. Autre support, hein, si on y va, les 1066-1148 à l'origine du regain de forme du 8 janvier. Alors, dans un contexte où la tendance est haussière, hein, au regard de la M20 et de la M50, il est légitime de penser que la plupart des traders cherchent à acheter, mais avec une difficulté, on l'a dit, c'est que si on doit acheter le support H4 des 1066, 1148 ou même celui des 1290, 1254, eh bien c'est pour s'exposer immédiatement à un tir de barrage sur la zone rouge qu'on a précédemment mentionnée. Autrement dit, on n'avance absolument pas en terrain conquis. C'est pour cela que sans doute ceux qui veulent acheter à partir de maintenant attendent que l'on clôture au-dessus de la zone rouge qui est la zone de tous les dangers. Par contre, ceux qui veulent vendre ont sur la zone rouge, toujours la même, la possibilité de saisir des signaux vendeurs, hein, de qualité, comme c'est le cas en fait lors des précédentes attaques auxquelles on a assisté, puisque vous voyez, depuis qu'on a intégré cette zone rouge, les difficultés sont beaucoup plus marquées avec des retracements beaucoup plus forts que précédemment. On s'intéresse à Ripple à présent et qui aurait cru que le support mensuel des 0,17-0,11 aurait été sollicité alors que l'on tutoyait les 0,60, les 0,80 quasiment. Imaginez, depuis les sommets que l'on a connus il y a une poignée de semaines, Ripple a perdu près de 80% de sa valeur et il est normal aussi qu'à partir de là, les acheteurs qui croient au projet et mis à profit le retour sur le support mensuel pour acheter. Également à noter que sur cette unité de temps, le support hebdomadaire qu'on a fait figurer il y a quelques semaines a tenu, celui des 0,22-0,24, puisque si en cours de semaine on est allé chercher le support mensuel, on a toujours clôturé à l'intérieur, voire au-dessus de cette zone, donc elle reste complètement valable. On regarde les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que le prochain support est à 0,17-0,22. C'est la zone qui a freiné en données journalières la baisse apocalyptique sur Ripple. Quant à la prochaine résistance journalière, je la considère à l'intérieur de la zone rouge ici, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la mentionner. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et première des choses à noter, c'est que en H4, la tendance est redevenue haussière avec des cours au-dessus de la M20, la M50 qui monte. Par contre, si la tendance de fond est haussière, la tendance générale est plus neutre, puisque vous voyez, on est en dessous de la M20 qui monte, donc tendance générale neutre, tendance de fond haussière. Étant donné que c'est globalement haussier, les traders cherchent sans doute à trouver des positions haussières sur cette unité de temps, ce qui nous amène à considérer qu'un passage au-dessus de la résistance H4 des 0,37, 0,34 pourrait bien faire l'objet d'intérêt acheteurs, tout comme le retour sur lequel nous sommes, sur le support des 0,327, 0,297, on voit qu'il y a des achats sur cette zone. Maintenant, autre possibilité, un retour sur le support journalier, voire même hebdomadaire en gris ici, toute cette zone en dessous des 0,24 environ, est une zone qui a servi aux acheteurs à entrer en position, on le voit, un retour sur cette zone pourrait être mis à profit également. Ceux qui veulent par contre vendre sont dans une situation un petit peu délicate puisque la tendance elle est haussière sur cette unité de temps. Je ne pense pas
que les vendeurs se déchaîneront de manière évidente avant un retour sur la zone rouge qui a déjà été fatal préalablement. Regardez comme le tir de barrage a été important, c'était en mi-décembre. Donc attention, sur cette zone, les traders baissiers pourraient donner de la voix. Et on enchaîne avec Litecoin, la dernière crypto envisagée dans cette chronique. On voit que nous avons réussi à nous départir sans retester la résistance hebdomadaire des 93,7, 85,4. Elle est maintenant trop éloignée pour envisager un test à très court terme. On descend tout de suite sur les données journalières. Et sur ces données journalières, le problème n'est pas tant dans la dynamique qui est extrêmement positive que dans le fait qu'on évolue à la hausse sans prendre le temps de consolider. Notre prochain support journalier est loin, il est à 139,128, zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Ça correspond à un niveau qui est 20%, voire 25% plus bas. C'est embêtant, il faudrait consolider pour pouvoir bâtir sur du solide et pas sur du sable. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et en intraday, on voit que la résistance est à 186,179, tandis que le support le plus immédiat est à 164,173. On est en train de travailler autre support à 153,140. Alors ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire celui de la hausse, puisque vous voyez la M50 est croissante et on est au-dessus, et on est en train de batailler avec une M20 qui est ascendante, on va dire que c'est en tendance générale neutre à haussier, en tendance de fond haussier. Et bien plusieurs solutions, soit vous attendez un beau signal sur la zone de support H4 164-173, la cassure des 186 pourrait également donner des idées aux traders haussiers, comme un retour sur le support H4 des 153-140. Maintenant, ceux qui veulent initier des positions baissières sont en situation un peu inconfortable puisqu'on n'a pas de véritable résistance proche. Je pense que, je l'ai déjà dit, les baissiers vont se réveiller à un moment où on aura construit quelque chose de solide sur les unités de temps supérieures. Là, engager un trade baissier dans une tendance qui est aussi haussière et à réserver aux plus expérimentés ou aux plus chanceux. Et on termine cette vidéo avec l'euro-dollar. En données hebdomadaires, on est entre deux eaux, très éloigné du support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012 qui ne devrait pas être sollicité tout de suite, et relativement éloigné également de la résistance mensuelle des 1,2416, 1,25, 59 qui risque de poser problème haussier. On descend sur les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que nous sommes plus très loin d'un support ici à 1,2180, 1,2131. Retour sur ce support pourrait être éventuellement exploité par les haussiers. Et la résistance journalière est à 1,2327 ici. Attention, lorsqu'on s'en rapprochera, des mouvements vendeurs risquent de se multiplier. On termine avec les données H4. La tendance sur les données H4 n'est pas belle, on est en dessous de la M20 qui descend, donc on est en tendance générale baissière, on est en dessous de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Difficile donc de privilégier un sens de trade sur cette unité de temps. Sans doute les traders chercheront la sécurité en utilisant les unités de temps supérieures, clairement un signal baissier sur la résistance journalière des 1,2327, 1,2352 pourrait être le théâtre de saisie de signaux vendeur. Par contre, un retour sur le support journalier des 1,2080, 1,2131 devrait normalement servir aux traders haussiers à passer des ordres s'ils ont des signaux suffisamment efficaces. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme pour savoir où en est la bourse sur les données hebdomadaires et également la préparation de la semaine de trading sur les indices.